Moi c'est Charmine. Aujourd'hui, on va vraiment décrypter et voir ensemble qu'est-ce que la salutation du soleil, la version A et la version B. Donc le Surya Namaskar. Allez, si tu es prête ou prêt, c'est parti. On commence avec une petite relax et on va enchaîner après directement sur la salutation avec une petite préchauffe. Donc je prends la posture la plus confortable possible pour moi, peu importe ce que ça signifie, et de peut-être fermer les yeux si je le souhaite, et de me concentrer sur l'ensemble de ma posture, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, avec ma respiration. Peut-être prendre le temps de sentir une différence de température entre l'inspire et l'expire. Peut-être que oui, peut-être que non. Et tranquillement, peut-être me concentrer sur la manière de comment je respire, avec mon nez ou ma bouche. Juste prendre le temps de me détendre. Et gentiment, tranquillement, tout doucement, je peux me concentrer à nouveau sur l'ensemble de mon corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Peut-être tout doucement ouvrir les yeux. On va venir chauffer les poignets, donc croiser les doigts, de rouler les mains pour venir chauffer les poignets, d'incorporer les coudes, d'ouvrir grand les bras, incorporer les épaules, de peut-être exagérer le mouvement, peu importe le mouvement. Allez, c'est parti, on va directement à la posture. En haut. Je vais en haut de mon tapis. Encore une fois, toutes les postures en haut, on peut savoir les pieds ensemble ou hanches distance, question de préférence. Donc, Surya Namaskar A, la version A de la salutation du soleil. Donc, je vais en haut de mon tapis. J'inspire, je lève les bras. Et à l'expiration, personnellement, moi je plie toujours d'abord les genoux pour ensuite plonger, pour faire la pince. Encore une fois, on peut toujours avoir les genoux légèrement pliés. Ce n'est pas grave, au contraire. Je le fais moi-même, donc tout va bien. Inspiration en mi-chemin. En mi-chemin, les mains peuvent être au sol, tibia ou cuisse, pour toujours garder le dos bien droit. Et pour ça, je n'hésite pas à regarder devant moi. Et expiration, je replonge. Je plante mes mains au sol et je vais en planche. Si être en planche, ça commence à être, c'est pas possible, pour peu importe la raison, je peux aller directement sur mes genoux. D'accord? Il y a toujours des options. Donc, si je suis en planche avec les genoux levés, j'inspire ici, expire, je pose les genoux, j'avance mon corps, et ici, avec mes coudes, je vais faire un petit engagement de mes coudes, tac, pour ensuite descendre pour m'allonger sur le ventre et accompagner mon buste pour aller tout doucement au sol. Inspiration sphinx. Coude en dessous des épaules. C'est vraiment en fait l'effet de tirer son buste en haut et en avant et de poser le ventre au sol.
Si j'ai mal au lombaire, ne pas hésiter à bien engager les fessiers. Expiration, je m'allonge sur le ventre, j'amène mes mains à peu près vers ma poitrine, j'engage mes orteils, je m'aide de mes genoux pour aller en chien tête en bas. Et le chien tête en bas, on n'oublie pas de pousser d'abord les hanches à l'arrière et en haut, et ensuite de déplier les jambes. On peut encore une fois ici avoir les jambes légèrement pliées, ce n'est pas grave. Si les talons sont en haut, c'est pas bien grave non plus. Si j'ai envie, je peux même faire des petits mouvements de pédalo. Inspiration, je regarde en avant, je peux plier mes genoux pour ça. Expire, je viens marcher vers mes mains en prenant tout le temps nécessaire. Si je n'arrive plus à marcher vers mes mains, c'est mes mains qui peuvent venir à mes pieds. Les deux fonctionnent. Aspiration, mi-chemin. On n'oublie pas sol, tibia ou cuisse. Et on regarde en avant. Expiration, je plonge. Inspire, je me redresse. Expire. Tadasana. Et le Tadasana, j'engage mes jambes comme si en fait je voulais tirer mes jambes vers moi. Et mes bras font l'opposé. Descendent. J'engage mes abdos et je relâche. C'est ça, tout un cycle de salutation du soleil, la version A. Allez, on en fait une autre ensemble. Je reviens en haut de mon tapis. Inspiration, je peux lever mes bras au ciel si j'en ai envie, si c'est possible. Expire, vous voyez, moi je commence déjà l'expiration, je plie mes genoux pour ensuite plonger. Et ça, parce que je protège mon dos. Je protège toujours mon dos au maximum. J'en ai qu'un seul de dos. Vous, je ne sais pas, mais moi, j'en ai qu'un. Inspiration, mi-chemin, Ardha Uttanasana. Sol, tibia ou cuisse, peu importe. Expire, Uttanasana. Je plante les mains et je vais en planche. Encore une fois, je peux aller directement sur mes genoux. Si j'ai mal au poignet, de faire des points avec les mains, de prendre des blocs. Ça peut toujours aider. Inspire ici. Expire. Soit je pose mes genoux au sol, soit cette fois-ci, j'avance mon corps avec l'aide de mes orteils. Je plie mes coudes et je descends pour un chaturanga. Inspire, sphinx ou cobra. Cobra, mes mains sont à peu près vers ma poitrine et je monte les épaules à la hauteur que je souhaite sans me faire mal. Expire, je plonge, j'engage et je vais en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspiration, je regarde en avant. Expire. Je vais vers mes mains. Inspire, Ardha Uttanasana, peu importe la distance, le mi-chemin. Expire, Uttanasana. Inspiration, je me redresse. Expire, Tadasana, j'engage les jambes, les bras, hop. Et je relâche. Cool. C'est ça, la version A. Après, bien entendu, il y a des petites variantes entre la planche pour aller en chaturanga, on peut même aller en chien tête en haut, mais ça viendra, ça viendra. La version B, Surya Namaskar B. Pareil, on commence en haut de son tapis. Inspire, comme la version 1, je lève mes bras si je le souhaite.
Expire, je plonge, Uttanasana. Inspire, mi-chemin. Expire, je replonge. Je plante, planche. Inspiration. Expire, Chaturanga. Si je sens, je peux aller en chien tête en haut, juste pour vous montrer cette version. C'est le dessus de mes pieds qui sont au sol et les mains. Tout le reste est levé. Et mes hanches s'abaissent. Et expire. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspiration, je lève ma jambe droite, hanche parallèle au sol. Expire. Je plante mon pied droit entre mes mains. Inspiration, je monte en croissant. Expire. Je replonge, je plante mes mains, je vais en planche. Inspire. Expire. Chaturanga. Backbend de son choix. Sphinx, cobra. Chien tête en haut. Peu importe. Expire. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Eh bien, c'est qu'on a fait là du côté droit. On le fait du côté gauche. Inspire, jambe gauche. Expire. Je plante mon pied gauche. Je me prépare gentiment. Et je monte en croissant. Inspiration. Expire. Je plonge, plante, planche, Chaturanga. Backbend de son choix. Chien tête en bas. J'inspire, je regarde en avant. Expire. Je vais vers mes mains. Inspire, Ardha, mi-chemin. Expire, Uttanasana. Inspiration, je me redresse. Expire, Tadasana. Samastiti. Je relâche. Donc maintenant, vous savez pourquoi on n'enseigne pas beaucoup la version B par rapport à la version A. Elle est un peu plus dynamique, quoi. Ça se fait. Mais on prend le temps d'y arriver. Allez, je m'assois tranquille. Et encore merci. Et à très vite.